il est temps de rappeler le problème central, qui est aussi celui qui nous a guidés dans la partie calcul propositionnel, le Entscheidungsproblem, que j'écris ici. Quel est ce problème? Je me donne un ensemble S de formules. Alors ici, des formules du premier ordre et sans variable libre. Je me donne une formule phi, une formule du premier ordre sans variable libre. Et je me pose la question, est-ce que phi est une conséquence logique de S? Bon, je n'ai pas encore défini la conséquence logique, mais vous l'avez vu en calcul propositionnel, la signification c'est quel que soit, pour tout modèle, je vais l'écrire quand même, pour tout modèle des formules de S, tout modèle M, M satisfait phi. Exemple, on vient de voir à la fin de la semaine dernière un exemple typique. Si S, c'est l'ensemble des formules de l'arithmétique élémentaire, on peut se poser la question, est-ce que la commutativité est une conséquence logique des formules de l'arithmétique élémentaire? Et on a vu que ce n'était pas le cas, puisqu'il y a un modèle avec des aliens qui satisfait les formules de l'arithmétique élémentaire, mais pas la commutativité. Donc ce problème, c'est le problème central. Il y a un autre exemple d'ailleurs qu'on aurait pu développer, c'est je prends l'axiomatisation des listes, et je me pose la question, est-ce que la concaténation des listes, telle qu'elle est axiomatisée, est associative? Et ça, c'est une instance aussi du Entscheidungsproblem. On donne S, on donne l'associativité, est-ce que c'est une conséquence de S? Ok, donc ce problème-là, c'est celui qu'on va étudier. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une formule est une conséquence d'un ensemble de formules? Donc on a vu en calcul propositionnel qu'on a commencé par réduire ce problème à des problèmes de plus en plus simples, et ensuite à donner des procédures de décision. On va procéder de la même façon pour le calcul du premier ordre. On va simplifier la question de plus en plus, jusqu'à donner des procédures, pas de décision parce qu'il n'y a pas de procédure de décision, mais au moins des procédures, et des systèmes de preuves qui ont pour objectif de capturer cette relation de conséquences logiques. Donc, ce qu'on va faire, la première chose qu'on peut faire, c'est de remarquer, bien sûr, que S satisfait phi si et seulement si S non phi n'a aucun modèle, c'est le problème de satisfaisabilité. Est-ce que, étant donné S au moins un modèle? Donc on peut ramener déjà le Entscheidungsproblem à la satisfaisabilité, et c'est ce qu'on va étudier dans les séquences suivantes, comment simplifier le problème de satisfaisabilité. On avait vu que pour le calcul propositionnel, on commençait par le mettre en forme clausale, et là on va commencer de la même façon.